Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, j'entame mon module numéro 2 concernant la création et l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Donc nous en étions restés la fois précédente à apprendre à créer un tableau croisé dynamique tout simple. Donc ici où on avait appris à utiliser par rapport à une liste RH. Donc ici insérer effectivement avoir la répartition des services et également avoir le nombre de salariés par service et par sexe, puisque nous avions également les femmes et les hommes. Là, je vais continuer à aborder quelques options supplémentaires des tableaux croisés dynamiques. Donc notamment ici pour vous apprendre que on va pouvoir ici personnaliser notre type d'affichage que l'on souhaite avoir sur notre TCD. Exemple, donc ici, voilà, je souhaiterais avoir non plus ici les nombres affichés des salariés, mais je voudrais connaître les valeurs en pourcentage que représentent les quantités des salariés par rapport au service. Donc là, tout simplement, on n'a pas besoin pour cela de refaire un tableau croisé dynamique. Nous allons modifier le type de données correspondant. Donc ici, effectivement, on est d'accord. Donc ici, notre nombre de noms correspond ici à ma valeur que nous avons inséré dans ce champ de tableau croisé dynamique. Donc ici, il suffit d'aller juste cliquer sur ce champ-là, aller ici dans la rubrique paramètres des champs des valeurs, et ici, non plus aller dans afficher, dans synthèse des valeurs par. Donc là, nous avons vu qu'on avait fait ici calculer un nombre, mais vous allez voir ici tous les types d'opérateurs qui est possible de faire. Donc nous aurions pu réaliser une somme, réaliser une moyenne, aller chercher la valeur max, min, minimum, faire des produits, des écarts types et aller réaliser des chiffres. Donc ici, nous allons non pas aller ici pour changer ici notre présentation, ne plus avoir ici notre nombre, mais avoir un pourcentage. Donc pour cela, nous allons ici cliquer sur afficher les valeurs. Et là, dans afficher les valeurs, nous allons ici sélectionner, par exemple ici, voilà, nous voudrions avoir le pourcentage du total général. Voilà, si nous sélectionnons ici le pourcentage du total général et que je valide par OK, voilà dorénavant nos valeurs qui ont été retransformées en pourcentage correspondant ici voilà, notre service contrôle qualité comprend 3,52% de femmes, voilà, alors que pour les hommes ça ne représente que 0,35. À partir de ce stade-là, nous allons pouvoir également réaliser des tris. Alors pour réaliser un tri, voilà, si ici je veux classer mon affichage par rapport aux valeurs les plus grandes vers les plus petites, donc voilà, il suffit de se positionner sur notre colonne et ici, dans les outils de tableau croisé dynamique, dans l'onglet options, ici vous avez effectivement la possibilité de pouvoir les trier voilà, de Z à A pour avoir ici notre tableau croisé dynamique qui est trié donc ici par quantité, par pourcentage entre autres, par nombre de noms. Voilà, donc, et là, dès que vous avez réalisé un tri, ce qui est important aussi dans un tableau croisé dynamique, c'est que ce tri restera toujours présent, quelle que soit l'actualisation de votre tableau croisé dynamique. Voilà, donc encore une fois, je vous l'avais dit, donc on a la possibilité de pouvoir ici présenter différemment nos valeurs. Voilà, ici il y a une autre façon de pouvoir avoir une présentation de notre tableau croisé dynamique, c'est de faire glisser les champs, voilà, soit en étiquette de colonne, soit en étiquette de ligne, afin de vous permettre de pouvoir avoir une présentation totalement différente. Là, nous avons ici une autre information. Voilà, ici, nous avons une répartition par homme et par femme et par service de la liste de nos salariés, où ici les femmes représentent 63% du nombre total de salariés. Voilà pour cet outil de changement de valeur. Autre possibilité ici que nous allons voir également dans l'onglet création, c'est de pouvoir donner également un style à notre tableau croisé dynamique.
Donc là pour ça nous allons ici sélectionner tous les styles différents qu'il peut y avoir sur un tableau croisé dynamique. Donc ici nous avons ici des thèmes plutôt clairs. Voilà, donc nous allons pouvoir ici, il suffit de passer uniquement la souris dessus, un peu comme les outils de tableau. Mais là nous allons avoir ici la possibilité de pouvoir donc mettre un style à notre tableau croisé dynamique. Voilà, on peut par exemple ici sélectionner ce style là. Il y a encore des styles beaucoup plus foncés entre autres, voilà, qui permet ici de pouvoir avoir des informations et un style totalement différent. Donc, on va essayer de sélectionner un style qui nous plaît. Voilà, on va prendre celui-ci. Voilà, donc nous allons pouvoir ici personnaliser donc notre tableau croisé dynamique en lui donnant voilà un thème et des couleurs. Autre possibilité également, donc dans les présentations et l'aspect de votre tableau croisé dynamique, c'est ici de pouvoir, un peu comme les tableaux, ici sélectionner, voilà, ici mettre des lignes à bande qui gardera le même thème de couleur, donc pour pouvoir ici donner une couleur différente sur chacune des lignes pour toujours améliorer la lecture de votre tableau également. Voilà pour cette option-là. Nous allons maintenant créer un nouveau tableau pour vous montrer qu'il y a la possibilité de pouvoir mettre ici plusieurs champs, notamment voilà, plusieurs champs de données dans un tableau croisé dynamique. Donc pour cela, nous allons créer voilà, un nouveau tableau croisé dynamique. Donc là, on se positionne à l'intérieur de notre tableau. On va dans l'onglet insertion et on va créer un nouveau tableau croisé dynamique. Donc comme la dernière fois, donc il vous détecte automatiquement votre plage et il vous décide de créer une nouvelle feuille pour insérer ici votre tableau croisé dynamique. Donc je vais valider par OK. Et là, nous allons construire un nouveau tableau croisé dynamique où là, je vais essayer d'afficher le nombre de salariés et le salaire moyen par sexe de chacun de mes salariés. Donc voilà, si je veux afficher donc le nombre de salariés et le salaire en moyen, donc je vais demander donc par sexe, donc je vais essayer de prendre ici mon champ sexe que je vais faire glisser dans ma ligne, dans mes étiquettes de ligne, et je vais également ici prendre pour essayer de comptabiliser ici avoir le salaire en moyen, donc sélectionner mon salaire et le mettre donc en valeur. Donc étant donné que mon salaire étant une valeur numérique, eh bien automatiquement votre tableau croisé dynamique va prendre donc comme fonction la fonction somme. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, si on va dans paramètres des champs, vous avez vu qu'on peut ici effectivement par défaut sélectionner ici ou modifier notre outil de calcul, puisque nous aurons pu également sélectionner le nombre. Mais par défaut, dès qu'il reconnaît que c'est une valeur numérique, il va vous faire une somme. Puisque nous sommes ici dans cette fenêtre, vous allez voir qu'ici nous avons la possibilité de pouvoir personnaliser et formater notre résultat. Donc ici, nous allons pouvoir ici aller dans format de nombre et ici lui dire, eh bien voilà, comme c'est des formats, c'est des salaires, donc on va ici décider de mettre donc un format monétaire. Et si je fais OK et que je valide, donc par défaut, ici le salaire sera totalement modifié. Donc je vous avais demandé qu'on pouvait avoir, on aurait également aimé avoir le salaire moyen. Et donc pour avoir un salaire moyen, eh bien même chose, donc on a la possibilité avec un tableau croisé dynamique de reprendre de nouveau le même champ et de le repositionner donc dans notre tableau croisé dynamique, dans notre champ valeur, et ici de lui dire, eh bien, attention, ce coup-ci je ne veux pas faire une somme, mais je veux faire une moyenne donc de mes salaires pour avoir le salaire moyen. Donc ici si je clique de nouveau ici pour valider, donc ici j'ai de nouveau affiché mon salaire moyen. Donc comme tout à l'heure, possibilité ici de faire un formatage de ma donnée. Donc ici je reclique sur la petite flèche, paramètres des champs de valeur, et là je vais lui demander là aussi de me mettre cela en format monétaire. Voilà, et ici comme ça j'ai la possibilité de pouvoir avoir également mon salaire moyen. Donc pour renommer ici vos en-têtes, bien il suffit de sélectionner l'en-tête et ici de pouvoir ici taper notre valeur. Donc ici nous pourrions taper salaire en moyen.
valide. Et ici, pareil, le salaire de base. Voilà, donc nous avons ici la possibilité de pouvoir, ici, on va également pouvoir personnaliser, voilà, centrer. Pourquoi pas, comme tout à l'heure ici, mettre plutôt voilà, deux couleurs différentes, si nous souhaitons le mettre, ou donner voilà, un autre aspect à notre tableau. Voilà, lui sélectionner ici un tableau totalement différent. Voilà, donc, pour lui donner un autre type de couleur. Donc voilà, ici on a effectivement la répartition par par salaire, donc le cumul des salaires, et également ici le salaire moyen. Donc on aurait pu également avoir, plutôt qu'avoir ici le salaire de base cumulé, avoir peut-être ici le nombre d'effectifs avec le salaire moyen. Donc là, si nous revenons ici sur ma valeur, et lui dire non plus ici, je veux pas faire la somme, mais je veux juste comptabiliser le nombre de salaires. Donc voilà, alors ne pas oublier de changer le format de nouveau. Donc là ici, si nous allons ici dans nombre, paramètres de champ, ici je vais lui demander un format, et là je vais lui demander plutôt un format de style standard. Voilà, pour lui dire qu'attention ici, voilà, donc je vais pouvoir ici mettre voilà, nombre de salariés. Et ici, augmenter, voilà. Donc ici, ça nous permet d'avoir un nouveau tableau qui va donc cumuler le nombre de salariés et également afficher le salaire en moyen. Donc vous avez vu qu'on a la possibilité d'insérer plusieurs fois le même champ sur une même zone de valeur pour pouvoir faire plusieurs types de calculs et afficher plusieurs données. Donc là, ne pas oublier de renommer aussi nos feuilles. Donc là, on va l'appeler salaire en moyen pour pouvoir également avoir de l'info supplémentaire sur notre tableau croisé dynamique. Autre possibilité également d'Excel, et ça c'est vraiment très intéressant lorsqu'on travaille dans les tableaux croisés dynamiques, c'est qu'on va pouvoir également extraire donc des données par rapport à un tableau croisé dynamique. Exemple, ici, voilà, eh bien, je suis responsable RH, puisqu'on travaille sur une liste RH, et je voudrais savoir ici la liste donc de tous mes salariés femmes, la liste de tous mes salariés femmes, donc mes 180 salariés femmes, avoir la liste complète. Donc là, ben, c'est très simple, on se positionne sur le champ pour lequel on veut récupérer les infos et on fait juste un double clic. Et là, automatiquement, lorsqu'on fait le double clic dans notre tableau croisé dynamique, il va générer automatiquement une nouvelle feuille. Donc ici, on aurait pu mettre ici liste femmes. On va mettre une liste salariés femmes. Et là, donc, il va générer donc, la liste de mes 180 femmes salariées. Donc, on a bien ici nos 180 enregistrements. Donc, dans une feuille totalement à part, avec en reprenant ici tous les intitulés de notre matrice, de notre liste RH. Voilà, donc ça nous permet d'avoir ici, comme si j'avais le résultat d'un filtre avancé. Donc ça va nous permettre d'avoir ici et d'extraire tous les types de données que l'on veut à partir d'un tableau croisé dynamique. Donc là, encore une fois, c'est vraiment un outil très puissant. Et cette extraction est faite donc déjà automatiquement sous format outil de tableau. C'est-à-dire qu'il a déjà automatiquement généré et mis en place un tableau avec ici des boutons de filtre qui est déjà complètement inséré déjà sur nos in-tech. Maintenant, nous allons voir comment effectivement actualiser, puisque notre tableau donc ici va pouvoir être modifié, voilà, donc assez facilement. Juste voilà, on va faire juste une petite manipulation pour modifier une donnée. On va reprendre, voilà ici, nous avons bien 180 femmes et 104 hommes. Donc ici, si je reviens dans ma liste source, dans ma liste RH, tiens, je vais essayer de rebaptiser une personne. Voilà, donc ici, ce sera plus un homme, mais ce sera une femme. Régis Rodier, donc voilà, est devenue une femme, voilà, donc suite à une opération. Hein, on va dire qu'il a été rebaptisé.
Voilà, donc ici, à partir de là, donc j'ai fait ici une modification dans ma table source. Et si je reviens ici dans mon tableau croisé dynamique, on voit que effectivement cela ne s'est pas actualisé. On est resté sur les anciens chiffres. Donc il faut savoir qu'un tableau croisé dynamique donc doit être actualisé si nous voulons justement mettre à jour nos valeurs. Donc pour cela, donc on va aller ici dans les outils des tableaux croisés dynamiques, aller ici dans l'onglet Options et ici cliquer sur le bouton Actualiser ou faire F9 et là on voit de suite que l'actualisation a été réalisée puisqu'ici nous avons ici augmenté donc de 1 le nombre de femmes et diminué de 1 le nombre d'hommes puisque j'avais transformé donc un homme en une femme. Si je refais la même opération et que de nouveau Régis redevient un homme, voilà, à son état initial, donc je reviens ici sur mon tableau croisé dynamique, donc là pareil, il est resté encore à l'état précédent, et bien de nouveau, donc soit je fais F9 maintenant. Donc voilà, on va pouvoir ici modifier ici notre champ voilà, et actualiser également notre donnée. Voilà pour cette information. Maintenant, donc nous allons pouvoir ici soit faire un graphique. Donc ça sera vraiment l'étape très simple pour créer un petit graphique représentant ici notre petit tableau croisé dynamique. Donc là aussi, nous allons pouvoir ici, à partir des outils tableau croisé dynamique, générer un graphique. Donc là, je vais cliquer ici sur ce bouton-là. On va sélectionner ici le type de graphique que nous voulons. On va prendre un histogramme, tout simple. Voilà, donc un graphique, vous avez la possibilité de pouvoir ici le déplacer, également de lui augmenter sa taille s'il y a besoin. Voilà, donc ici nous allons ici pouvoir avoir ici la représentation de notre tableau croisé dynamique automatique et ici avoir ici les valeurs. Donc possibilité également, il s'insère également, voilà ici les informations pour vous montrer que le graphique est totalement dépendant et dynamique par rapport à mon tableau croisé dynamique. Si ici, voilà, j'ai mes boutons de filtre, si ici je décide de n'afficher que les hommes, mais voilà, mon graphique du coup s'actualise, mais également mon tableau croisé dynamique. Donc si je fais l'inverse, que dorénavant je demande à avoir également les femmes, et bien là mon tableau croisé dynamique s'actualise, ainsi que mon graphique. Donc là nous avons la possibilité ici d'avoir donc deux entités, donc le tableau et le graphique totalement dynamiques et connectés entre eux. Voilà pour cette deuxième module de tableau croisé dynamique. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.